Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Harmonie complète ». Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, verset 1. Paul commence le dernier chapitre d'Éphésiens en communiquant un message aux enfants. Obéissez à vos parents et honorez-les. Voir Éphésiens 6, verset 2. Honorer, c'est plus qu'obéir. L'honneur, c'est la dignité et le respect, tandis que l'obéissance, c'est le respect des règles. Nous pouvons obéir sans honorer, mais nous ne pouvons honorer sans obéir. Cependant, l'apôtre donne aussi un commandement aux parents. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. En d'autres termes, respectez les sentiments de vos enfants et que ce respect soit guidé par la volonté de Dieu. Dans un contexte d'esclavage, Paul dit aux débiteurs d'obéir à leur maître, voir les versets 6 à 8. Il n'encourage pas à l'assujettissement, mais le respect. L'idée est la suivante. Tous, employeurs et travailleurs, doivent vivre ensemble en bonne entente, voir le verset 9. En outre, dans Éphésiens 6, il parle de porter l'armure de Dieu, voir les versets 10 à 18. Cela signifie faire de Dieu notre seule sécurité. L'armure est une illustration claire de ce dont le croyant a besoin pour être victorieux. Paul met l'accent sur un message destiné aux 4 groupes dont il fait allusion dans ce chapitre. Les enfants croyants, les parents croyants, les serviteurs croyants et les maîtres croyants. Le message de Paul est celui de l'harmonie. Comment parvenir à l'harmonie si, de nos jours, plus encore qu'au temps de Paul, nous avons des divisions entre parents et enfants, entre travailleurs et employeurs? L'harmonie, c'est l'équilibre, la proportionnalité et la comptabilité entre les différents éléments d'un ensemble, c'est-à-dire une relation de paix, de concorde et de compréhension entre deux ou plusieurs personnes. En 1899, moururent 2 personnages, Robert Ingersoll et Edward L. Moody. Le premier était avocat, orateur, politicien et agnostique. Il affirmait que la Bible était une obscénité. Il mourut sans espoir. Sa famille ne pouvait se résoudre à l'enterrer. Ils le gardèrent chez eux pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que la police les y oblige. Sans foi, tout était angoisse et désespoir. Le second était un grand prédicateur. Dans l'un de ses derniers sermons, il avait dit « Un jour, vous lirez que Moody est mort. Ne croyez pas cela. Je suis né de la chair en 1837 et de l'esprit en 1855. » Celui qui ne naît que de la chair meurt, mais celui qui naît de l'esprit, même s'il est mort, vivra. Telle est la véritable harmonie que seule la présence de Dieu peut donner. Harmonie avec Dieu, avec nous-mêmes, avec notre famille et avec les autres. Amen.